Aux Comores, la période estivale est souvent synonyme de grand mariage. Ce rite de passage très important donne lieu à de grandes fêtes où les Comoriens de la diaspora reviennent spécialement pour y participer. Ces cérémonies durent plusieurs jours et sont très coûteuses. Le récit de Laure de Matos avec Yann Guenot. La place Badjanani, au cœur de Moroni, est bondée, comme souvent en ces mois de juillet et août. Les notables de Grande Comore sont venus des villages environnants pour le Madjilis de ce futur marié. Une cérémonie de prière qui ouvre les festivités des traditionnels grands mariages dans l'archipel. On vient prier pour que Dieu nous laisse vivants, nous tous, même ceux qui ne sont pas là, pour que nous puissions vivre demain dimanche la naissance de Boana et Bibiar aussi, des mariés. Pourquoi? Le Comorien naît deux fois. Il naît par la volonté de Dieu et par le handa. Le handa, ou grand mariage, est le ciment de l'identité collective aux Comores. Il scelle le statut social, confère aux époux, surtout aux mariés, le rang d'homme accompli, de notable. Faïd Kassim vit sur l'île de la Réunion. Il est rentré exprès aux Comores pour se marier traditionnellement. Ce matin-là, après avoir revêtu un manteau brodé de fil d'or, il accepte ce verre de lait que lui fait boire sa mère. Un geste qui lui rappelle que c'est elle qui l'a élevé alors qu'il s'apprête à quitter le domicile familial. C'est comme un accomplissement, donc j'avais vraiment à cœur de faire cette journée, de faire cette cérémonie pour honorer les traditions, pour honorer les parents et la belle famille. Seconde étape de ce Mtro Daouni, ou cérémonie d'entrée à la maison, le marié rejoint en musique et largement accompagné la demeure de sa future épouse avec des parures et des bijoux en or en cadeau. Arrivé à destination, on annonce publiquement la dot qu'il lui destine. Faïd Kassim est prêt à devenir un notable, le rang le plus haut dans la hiérarchie de la société comorienne. Le grand mariage, ça marque la fin de l'apprentissage social. C'est qu'il a suivi toutes les règles qui lui permettent d'être alors un responsable dans le village, dans la prise de toutes les décisions qui concernent le fonctionnement de la société dans le village. La mariée n'est pas en reste. C'est par la cérémonie de Lukumbi qu'elle aussi est officiellement reconnue comme une personnalité importante de la société comorienne. Une cérémonie à laquelle n'assistent que les femmes de son entourage et son époux. Beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur. Je suis entourée de mes proches et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est un beau moment. Le grand mariage est le rite d'une vie quasi obligatoire. C'est sur l'île de Grande Comore qu'il est pratiqué avec le plus grand faste. Son coût est faramineux pour le pays, de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon les familles. 45% de la population des Comores vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un peu plus de 100 € par habitant et par mois.